Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Le sujet d'aujourd'hui, je demande à mon invité, d'après toi, qu'est-ce qu'un bon leader? La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Et voilà pour une deuxième semaine, je suis avec Pascal Séguin, multi-entrepreneur expérimenté, on pourrait dire ça, d'entrepreneur pas mal toute ta vie. Vu que justement que tu as plusieurs entreprises dans différents domaines, donc dans la construction, bar et ainsi de suite, donc tu as beaucoup d'employés à ta charge. Et en tant que patron, c'est une question que je pose à pas mal tous mes invités. Selon toi, qu'est-ce que ça prend pour être un bon leader au niveau de ton équipe, de tes équipes, parce que tu as plusieurs équipes? Mais effectivement, à la base, ça prend une équipe. Parce que tout seul, tu peux pas faire tout ça, c'est sûr et certain. Mais les valeurs, comme peut-être dans ton équipe, moi, pour être un entrepreneur, c'est le respect. Dans ma vie, le respect est très important. Si on respecte les gens, les gens vont nous respecter aussi en retour. 100% d'accord. Le respect, pour moi, c'est quand même quelque chose de très important. Les employés, je me suis jamais vu, moi, en haut, puis les employés en bas. Ouais. J'aime ça. Je me sens jamais comme c'est moi le big boss, puis je rentre à une place, je veux même pas que les gens me disent « Hey boss, comment ça va boss? » C'est pas ça que j'aime. Dans le fond, moi, c'est pas d'être un boss, c'est pas ça, c'est de former une équipe ensemble pour arriver à quelque chose ensemble. Mais il y a une solide distinction à faire entre boss et leader. Là. Exactement. Mais c'est pour ça qu'effectivement, moi, je suis pas un boss standard, dans le sens qu'on est plus... Puis, je parle de moi, mais il y a beaucoup ma femme qui est impliquée avec moi aussi. La gestion du personnel, ma femme s'en occupe beaucoup plus. C'est sûr qu'on dit l'équipe un peu, ma femme s'occupe plus. Environ, on a quasiment 150 employés, si on veut, dans toutes les entreprises overall, si on veut. C'est une grosse gestion, des petites crises, des petites affaires. C'est une micro-société, veut pas. Hein? Oui. Fait qu'on a beaucoup de gestion, mais comme bon leader, l'écoute est important. Ma femme a une très bonne écoute avec les employés. De participer aussi aux tâches. On a des restaurants aussi. On arrive au restaurant le samedi soir, puis on voit qu'ils sont dans le jus, mais on participe, on va ramasser des tables, on va en faire, on va s'impliquer aussi. Je pense que quand les employés voient les patrons s'impliquer, ça donne un... Tu sais, on joue souvent, c'est même pas une question d'argent. C'est comme au hockey, une petite tape sur les fesses avant d'embarquer. Tu vas performer bien plus que si tu... Moi, j'appelle ça souvent, en coaching, le « nous ». C'est important de parler en termes de « nous ». On fait partie de l'équipe, tu sais, puis je pense que... Qui se sentent impliqués. Oui, qu'ils se sentent impliqués, mais qu'ils sentent pas non plus que toi, t'es dans le « je », puis dans le « vous ». Non, c'est vrai, non, t'as raison. C'est là de dire, dans le fond, que nos employés... Moi, je me suis toujours mis au même pied avec mes employés. Je suis pas une tête folle en disant... Ça marche jamais, de toute façon. Quelqu'un qui veut faire ça marche un certain temps, mais encore une fois, c'est sa business, ce sera ses choses à eux. Ouais. Mais c'est pas la culture, c'est pas la manière qu'on veut le faire. Mais justement, en 2022, avec la difficulté d'avoir des employés, donc de recruter des nouveaux employés, puis garder ces employés... les notions de respect et les notions de culture d'entreprise sont primordiales. Sont primordiales, oui, parce que surtout dans les domaines où on est, je peux pas dire dans les autres domaines, je connais pas les autres domaines. Dans mon domaine, c'est quand même particulier. On manque beaucoup avec la pandémie, le COVID, ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui se sont relocalisés ou replacés dans d'autres domaines complètement. La main-d'œuvre est un petit peu plus difficile, mais le fait d'être toujours près de nos employés, une belle chimie, tout le kit, les gens sont proches de nous, puis ils restent avec nous longtemps. Okay. Puis toi, là, comme leader, là, c'est quoi tes principales, je dirais, 3 qualités que tu dis, OK, moi, parce que j'agis et fais ça, c'est une des raisons pourquoi les gens ont tendance à vouloir me suivre. Mais je dis souvent une phrase, il faut que mes bottines suivent mes babines. Fait que, je dis souvent à notre monde alentour, parce que tu peux t'en aller dans une direction, mais si tu dis le contraire, tu n'as plus de crédibilité. Je pense que ça te prend une crédibilité en tant que patron aussi. Puis, pour que les gens te suivent, il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies quelque chose. Faut que tu leur expliques ton plan aussi, parce que si les gens ne savent pas ce que tu veux faire,
ils ne suivront pas, ils sont mélangés aux autres mêmes. Je pense que c'est important. Les valeurs aussi, un leader, ça passe aussi par les valeurs. Tu peux pas faire autrement que de diriger du staff ou diriger des gens sans que tes valeurs soient à la bonne place aussi, puis que ton entreprise ait les mêmes valeurs que toi-même, parce que sinon, ça devient un petit peu... mais c'est un petit peu ce que je pense aussi. Inspirer la confiance, que les gens ils se sentent en confiance quand tu es là, dans le sens que leurs patrons sont une fierté, ou peut-être pas une fierté, mais la confiance de dire, ils savent ce qu'ils s'en vont. Encore une fois, si, comme tu dis, les bottines suivent les babines, ben ça l'inspire confiance, puis ça prend quand même un certain temps à établir aussi, tu sais. C'est sûr. Puis en termes de prestance, c'est quoi pour toi? Est-ce que ça a de l'importance, d'après toi, d'avoir une certaine prestance pour être un bon leader? Ben, pas certain nécessairement, parce que, tu sais, la prestance, c'est une chose, ou des gens qui l'ont pas, puis ça va très bien fonctionner. Il faut que tu trouves c'est quoi ta qualité que tu as, puis tu vas la mettre en avant-plan. Si là que c'est la prestance, là que c'est la parole, là que c'est d'autres choses, faut que tu trouves ce que toi t'as. C'est sûr que ça. par approche comme telle, je suis plus difficile d'approche souvent, oui, la carrure, ces choses-là, les gens ont peut-être plus peur, mais quand tu me connais, je suis un gros nono, je suis le gars qui va donner tout à n'importe qui, c'est pas... La ligne dure, c'est pas moi qui va... La ligne dure, c'est pas mon... J'ai jamais aimé ça, même avec mes enfants, faire ça. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Ouais, mais quand je parle de prestance, évidemment, je parle pas nécessairement d'être distant. Non, effectivement. Mais tu sais, on voit souvent à travers l'histoire les leaders charismatiques, tu sais, qui sont capables de... Quand tu rentres dans une pièce, tu fais comme « Oh, OK, ça paraît qu'il vient d'arriver. » Ça paraît qu'il vient de rentrer. Mais est-ce que pour toi, parce que quand on te voit arriver... Ça paraît. Puis, je veux dire, j'ai un peu la même... Moi aussi, je suis à 6 et 3. Quand on rentre quelque part, on nous voit venir. On sent qu'on... T'as totalement raison. Juste l'image fait ça, la prestance. Par contre, c'est pas la carte que j'ai toujours voulu jouer. Sans la vouloir la jouer, t'as pas le choix de la jouer tous les jours parce qu'elle est là. Par contre, c'est sûr que le respect est peut-être là aussi. Quand t'as une prestance, tu respectes les gens vont te respecter aussi. Ça devient quand même un outil que t'as. Exactement. En fait, tu viens de dire exactement le mot que moi, j'avais en tête en ce moment. C'était un outil intéressant à utiliser. Moi, je pense souvent que c'est peut-être un peu un facilitateur dans certains cas versus quelqu'un qui est peut-être plus renfermé, qui prend moins d'espace, peut-être un peu. Il faut apprendre justement, se connaître, apprendre à jouer avec, apprendre à l'utiliser de la bonne façon, parce que... ça peut être négatif aussi. Ça peut être très, 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 très négatif aussi, là. Mais ça, on l'a, dans le fond, le physique qu'on a, on n'a rien qu'on peut changer là-dessus, on l'a. C'est sûr que la prestance, le charismatisme ou la tête haute, le regard, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut avoir. Mais effectivement, quand je rentre à une place, c'est sûr que ça fait tourner les têtes dans le sens que c'est lui le patron. C'est plate à dire, mais quand j'arrive avec le bar... Puis quand j'enseignais au secondaire, souvent les gens me disaient « les jeunes ne doivent pas t'écœurer. » Je dis « Oui, ça marche le premier mois. Après... C'est comment tu as dealé avec eux autres, comment tu as interagi, puis comment tu as réussi à aller chercher le vrai respect. Donc, une première façade, OK, on passe à la prochaine façade qui est plus à l'intérieur, qui est plus nos valeurs, comment qu'on deal, comment qu'on communique. Casser la carapace, pas aller vraiment à l'intérieur. Mais le contact avec mes employés, étant donné que j'ai une équipe avec moi, c'est beaucoup ma femme, mes garçons, qui gèrent beaucoup les employés. Par contre, quand je suis là quand même. Je vais participer avec eux, je vais en faire aussi. Pour moi, c'est ça un leader, c'est d'être avec eux. Mettre les mains dans la boîte s'il faut les mettre dans la boîte, puis participer avec eux autres. Par contre, moi, ce qui m'allume en tant que leader, c'est partir des affaires. Moi, c'est des entreprises. C'est ça qui m'allume. Après ça, la gestion, je la laisse à mes gens en place, la gestion. Mais où effectivement, comme tu dis, le leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de... que les gens vont te suivre. Puis c'était même dans le sport aussi. J'ai fait du hockey longtemps, puis c'est pareil. Si t'es capable d'amener tes troupes à un autre niveau, c'était un leader dans la vie. Tu t'as dit tantôt un mot que j'adore, mais la vision. La vision, elle est claire, les valeurs sont claires. Puis dans le sport, c'est la même chose. Moi, mes jeunes que je coach, ils ont 13-14 ans, niveau bantam ou hockey. Puis je leur peins une image claire de notre équipe, vers où elle s'en va, puis qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. Puis je leur dis toujours, nous autres, notre force, c'est ça. On est une équipe comme ça. On est une équipe qui est disciplinée, qui travaille ensemble, qui patine, qui performe. Puis on n'est pas une équipe qui embarque. Je leur mets vraiment une image claire que, OK,
Ils viennent, je pense que comme leader, c'est de mettre cette image-là claire-là. Mais les éclairer, dans le fond, parce que c'est ça aussi, c'est les éclairer. Souvent, ces jeunes-là, ou même les employés, n'importe quoi, ils ont peut-être pas cette vision-là nécessairement, mais quand tu les mets, tu leur mets dans la tête, tu leur inculques ces choses-là, ça devient plus clair pour eux aussi. Tu sais. Ils font pas juste rentrer travailler. Ils viennent participer au projet. C'est exactement, j'aime bien ça. Ils participer parce que dans le fond... c'est un tout, il y a plusieurs sortes d'entreprises, mais quand même, les entreprises, si tu n'as pas de staff, moi je dis souvent, même dans la construction, je ne mettrai jamais mon pouch pour aller travailler, jamais clouer un clou. Ouais. Il va faire quoi, moi? J'ai besoin des gens avec moi. Moi, dans le fond, si je résume un peu ce qu'on vient de se dire, donc des valeurs humaines, des valeurs d'aimer les gens, de travailler avec les gens, donc des bonnes valeurs humaines. Agir en leader, donc les bottines suivent les babines, donc c'est ça, agir en leader, donner l'exemple de rentrer, de faire, de pas se sentir, de pas projeter l'image d'être au-dessus des autres, mais bien dans le groupe. Puis, donc vraiment, projeter notre propre image de leader, d'être capable de dire, OK, parfait, je vais être solide. T'as droit, toi, de mettre un genou à terre, t'as besoin de parler, viens, moi être solide, moi être là, moi être, de projeter cette espèce d'image-là de force. Je pense que ça fait toute partie de skill leadership, surtout en 2022, là, ça a quand même évolué, ça. Cette notion-là. La game a changé beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Défi 7 jours. Le défi 7 jours cette semaine, encore une fois, je te demande de venir publier dans le groupe Facebook de La Zone Impact Leadership votre vision de ce qu'est un bon leader. Okay? Je veux vraiment voir qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit à travers le sport, à travers l'entrepreneuriat, c'est quoi pour vous un bon leader, soit des choses que vous aimez essayer de mettre de l'avant dans votre propre leadership ou, de l'autre côté, comme employé, comment t'aimes être dirigé, comment t'aimes avoir un leader à l'avant de toi ou si tu es un athlète sportif, ton coach, comment tu l'apprécies, c'est quoi que tu cherches comme qualité chez ton coach. Sur ce, tout le monde, merci beaucoup, Pascal, super bon épisode encore, boum, on se voit la semaine prochaine, tout le monde, bye bye. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.